Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour vos mails concernant ma santé. C'était super gentil, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, merci pour les commentaires et puis pour vos abonnements. Merci. Allez, on y va. J'ai déjà mis sur ma chaîne 5-6 signes, les Sagittaires, Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau. Voilà pour le sentimental. Donc aujourd'hui, on va faire les Gémeaux. De l'énergie, de l'énergie. Oui, en ces temps de confinement, il faut ça. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis les Gémeaux? Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Alors, je pense que pour nos amis les Gémeaux, sur ce mois de novembre, je pense qu'il va y avoir de très très belles choses qui vont être accomplies. Accéder au pouvoir, ça veut dire ce qui vous est mis à l'honneur, ce que vous méritez après tant de labeur. Voilà, vous êtes des personnes dynamiques, travailleurs, fonceurs, vous êtes déterminés, vous êtes constructifs, ambitieux. Voilà, les Gémeaux, c'est une très très bonne carte pour l'énergie du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental? Alors, je vais prendre les oracles que j'ai. Les oracles... non, pas les oracles G, je dis des sottises. Les oracles miroirs. Il faut bien dire des bêtises. Et je suis un peu chez moi aussi. Bien. Oh, oh, ça peut sauter. Allez, on y va. On en prend 6 pour nos amis les Gémeaux. Voilà. Boomerang. Donc, je pense que vous allez les avoir encore à l'envers. La joie. Allez. Jalousie. C'est pas bien grave la jalousie. C'est pas une mauvaise carte en soi. L'envie, il vaut mieux faire envie que pitié. Clairvoyance. Ouvrez grand vos yeux. C'est souvent ce que je dis aux vierges. Allez, encore 2. Dans la maison. Et nous avons l'enfermement. Voilà. Donc, je tirerai d'autres cartes si nécessaire. Je pense que oui d'ailleurs. Ça sera nécessaire. Donc, pour nos amis, je pense que vous ne devez pas voir. Hein. Désolée pour la vidéo. Je fais ce que je peux, hein, mais c'est pas top top. Hein. C'est pas top top. Enfin, ça reste exceptionnel. Hein. Le mois prochain, ça devrait être mieux. On arrangera ça. Alors, donc, pour nos amis, les Gémeaux. Donc, en carte d'énergie, accéder au pouvoir. Donc, accéder à ce qui vous est dû. Accéder à ce pour lequel vous vous battez depuis beaucoup de mois. Voilà, accéder au pouvoir, ça veut dire, bon, ben, vous allez être à la veille d'une récompense. Vous allez avoir un dû. Vous allez avoir un retour des choses. Bien. On dit que dans votre maison, il y a des joies. On dit que ce que vous avez semé, vous allez le récolter avec le boomerang. Ça vous fait grande joie. On dit que, évidemment, dès l'instant où vous allez réussir, ça va se voir. Parce que jusque-là, vous nous aviez habitués les mois précédents pour des raisons qui étaient propres à vous, qu'on ne va pas invoquer dans cette guidance. Vous étiez plutôt dans un enfermement, une forme de retenue. Vous étiez, vous étiez en vous renouiez. Enfin, le mot est peut-être pas tout à fait juste, mais vous aviez un repli sur vous-même. Voilà, renouiller. Vous aviez un repli sur vous-même ces derniers temps et on dit que dans votre maison, vous allez voir plus clair. Vous allez voir ce qu'il vous est caché. On dit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un retour des choses, ce que vous avez semé les mois précédents, vous allez le récolter ce mois de novembre. Il va y avoir la récolte. De toute façon, on dit bien qu'en octobre, et en novembre, bon voilà, c'est la fin des récoltes, certes, mais ce que vous allez récolter est au-delà de vos espérances. Ça vous fait grand cadeau, grand bonheur. Ça va appeler la jalousie, vous allez faire envie. Voilà, donc pour ceux qui seront en projection professionnelle, qui accéderont à des postes voilà, que d'autres ne peuvent pas, ça sera pour vous et vous en serez très méritant parce que c'est votre moment, ce sera votre mois. On dit que sur le plan sentimental,
il va y avoir un retour des choses. Vous avez été enfermé, vous vous êtes replié, vous avez été, on vous a fait du mal. Il y a quelque chose que vous vivez à l'intérieur de vous, comme vous en avez, je ressens comme, comment dire, de la honte, de la souffrance, de la honte peut-être pas, mais de la souffrance. On vous a caché des choses et on est en train de me dire dans ce mois de novembre que ces choses qu'on vous a cachées, ça vous est revenu. Vous vous attendiez pas, vous étiez dans un moment festif, dans la joie, vous étiez, et cette jalousie qui était présente à ce moment-là, vous étiez vraiment dans le bonheur, dans la joie, euh, euh, ça a fait boomerang, quelque chose vous est revenu dessus, une méchanceté un petit peu gratuite, quoi, la jalousie, ouais, alors que vous étiez vraiment dans un moment de joie après un long enfermement. Ça veut dire que vous étiez dans le repli, vous étiez comme si vous étiez comme une forme de punition. Attendez voir, on va essayer de voir. Vous étiez dans la distance d'autrui, des autres, de la famille. Et voyez, il y a ce retour, on dit que la roue elle tourne. Mais vous êtes vraiment enfermé longtemps. Alors, est-ce que c'est suite à une séparation, une mésentente avec un groupe de collègues? On dit que dans votre jeu, euh, vous étiez cloîtré, vous étiez enfermé chez vous. Vous étiez dans la distance extérieure, vous n'aviez plus de contact, vous n'étiez plus dans le... euh, voilà, vous n'étiez plus à recevoir des amis. On est en train de me dire que vous avez beaucoup pleuré ces derniers mois. Je ne me souviens pas du tout de votre guidance du mois d'octobre, mais comme elles ne sont pas liées, compte tenu que ces guidances sont intemporelles. Voilà, le mois dernier, ça peut prévenir quelques personnes et les mois suivants, le mois de novembre, ça va prévenir d'autres personnes, vous voyez. Mais là, en ce qui concerne certains Gémeaux, il y a eu un enfermement qui a été quand même long. Vous revenez d'un petit peu loin, vous avez été beaucoup dans les larmes, on dit que vous avez perdu quelque chose. Et on dit qu'à ce moment-là, vous étiez en train de fêter quelque chose parce que vous avez eu la clairvoyance, donc ça veut dire que vous avez vu, vous êtes sorti de votre obscurité, vous avez vu ce qu'on vous cachait depuis longtemps. Alors peut-être une tromperie, peut-être une infidélité, tromperie, infidélité, vous vous êtes aperçu d'un mensonge de votre autre, ou vous avez perçu, vous avez compris, comment dire, pourquoi on avait profité un petit peu de votre distance il y a quelques mois pour vous occasionner de la jalousie, vous occasionner de l'envie. On était, on s'est un petit peu acharné sur vous, j'ai envie de dire. Mais on a profité que vous étiez loin. Ouais. Vous étiez en déplacement, vous avez eu la chance, on dit que vous avez la chance, ça veut dire qu'à un moment donné, dans cet enfermement, vous étiez un petit peu, enfin même beaucoup replié sur vous, un petit peu en retrait de la famille, en retrait de votre autre, vous étiez un petit peu dans le mutisme, voilà. Cette joie, vous l'aviez un petit peu perdue et voilà, toutes les questions qui, sur ces mois précédents, toutes les questions que vous avez pu vous poser, elles vous sont revenues. Dans ce mois de novembre, vous allez avoir des réponses. Excusez-moi, hein, j'ai toutes les informations qui arrivent et j'essaye d'être le plus clair possible. Donc, ça paraît un peu confus, mais tout se met en place. Le tout, c'est que je n'oublie rien pour que votre guidance soit sympathique. Beaucoup de Gémeaux étant dans un enfermement long et réduit et confinés chez eux, seuls, je ne vois pas un autre, des personnes qui, voilà, des Gémeaux qui étaient ou en quête de séparation, qui ne comprenaient pas pourquoi on les avait abandonnés d'un coup d'un seul. Leur est venu soudainement, ils ont eu la lumière, ils ont su par autrui, la jalousie a délié des langues et vous avez su par autrui le pourquoi du comment. Donc vous avez pu, la roue a tourné et vous avez pu sortir de cet enfermement. Vous vous êtes senti libéré, toute cette souffrance est distancée de vous. Vous avez perçu cela comme de la chance, comme si les choses en fait, soudainement vous réussissez, vous compreniez
pourquoi toute cette souffrance? C'est un petit peu gratuit. On dit que, on dit que après de la, on dit que ce sont des collègues de travail. On dit que ce sont des collègues de travail. C'est un collègue avec qui vous étiez lié sentimentalement. Euh, ou pour votre autre, dont monsieur, madame, pour monsieur, madame, pour madame, enfin peu importe, vous étiez liés, donc une relation de couple dans le lieu professionnel, ce qui m'est sorti le travail. Et je pense que au vu voilà, ce sont des gens jaloux qui ont mis le bazar alors que vous étiez dans un bonheur quand même. Ils ont mis le bazar il y a quelques mois, ça a fait éclater cette relation qui était quand même très belle, quoi. Et dans ce mois de novembre, toutes les questions, voilà, toutes les questions que vous vous posiez, les interrogations, pourquoi avec votre autre ça n'a pas été, pourquoi ça n'a plus été, pourquoi il s'est éloigné, pourquoi il vous a quitté, eh bien vous allez avoir des réponses. Ça va être soudain, vous vous en attendez absolument pas, ou franchement par petit dosage, et alors là vous allez régler vos comptes. Et alors là, je pense que ce mois de novembre, ça va être studieux. Je pense qu'il y en a qui, il y en a qui vont raser les murs. Parce que je pense que je suis convaincue que les amis Gémeaux, quoique voilà, il ne faut pas leur marcher sur les plates-bandes, et alors là, respect. Hein. Moi, je connais des Gémeaux que j'adore d'ailleurs. Et là, vraiment, il y a beaucoup de malfaits, c'est un petit peu gratuit et c'est pas un point de vue que je donne, mais c'est ce qu'en ressortent les cartes. Et vous allez vraiment passer aux explications parce que quand même, vous avez été sacrément tourmenté pendant plusieurs mois. L'addition. On va demander l'addition. Alors, je vais essayer de voir. Je vais me servir des chakras du cœur. Voir qu'est-ce qui m'est donné comme information supplémentaire pour nos amis les Gémeaux. Donc, vous aurez des réponses de votre hôte, pourquoi il vous a quitté, pourquoi il vous s'est éloigné, pourquoi il y a cette distance, d'autant que vous êtes quand même sur un lieu professionnel. Votre autre, voilà, avec de la médisance, avec des propos, avec des mots, avec des attitudes. Vous avez quand même eu des collègues qui vous ont beaucoup blessé, froissé, abîmé, quoi. La preuve, c'est que vous êtes resté longtemps enfermé, une dépression, un burn-out. Et votre autre est même parti avec quelqu'un, franchement... voilà, en fait, il ne vous a pas dit la vérité complètement. Et toutes ces questions que vous vous posiez, vous allez avoir les réponses au mois de novembre. Et vous allez avoir des réponses, mais vous allez régler vos comptes, mes amis de chez moi. Vous avez beaucoup pleuré, il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Vous n'avez pas compris ce qu'on vous a fait, quoi. Tout a été fait par derrière, c'était vraiment mesquin, quoi. Allez, on va essayer d'en tirer 4, voir ce qui m'est proposé avec les chakras du cœur. Alors, différence d'âge. Est-ce que votre autre, pour monsieur ou pour madame, voilà, est-ce que pour votre autre, il y a une différence d'âge? Je continue. Déménagement, changement de ville. Âme sœur spirituelle. J'en sors une 4e. Qu'est-ce qui m'est dit? Qu'est-ce qu'il est proposé aux Gémeaux de savoir? Prise de conscience de ton âme sœur. Je pense qu'avec cet homme ou avec cette femme, avec votre conjoint, votre conjointe, ou votre épouse d'ailleurs, voilà, tout en travaillant dans la même structure, dans le même poste, côte à côte, voilà, sur le même lieu. Il y a eu des paroles, il y a eu de la médisance, beaucoup de mal qui vous ont été faits. Votre autre vous a laissé. Assez violemment d'ailleurs. Et vous étiez certaine que c'était vraiment votre âme sœur, votre âme spirituelle. Vous étiez sûre que c'était l'amour de votre vie. Vous pensiez vraiment que vous alliez suivre, parcourir, aller de l'avant, avoir une longue vie, côte à côte. Et on est en train de me dire dans votre jeu que dans ce mois de novembre, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé et vous allez apprendre que votre autre était dans une tierce relation. Tierce relation, non, c'est peut-être pas tout à fait le mot, une relation triangulaire, pardonnez-moi. Et il va même, vous allez apprendre, parce que vous en avez plus des nouvelles, donc ce qui vous a occasionné vraiment un repli, je vous disais tout à l'heure, le burn-out, les larmes, les pleurs, la dépression, vous n'étiez pas trop bien, certaines de mes amis Gémeaux. Ouais, et vous apprendrez que votre mari, votre compagnon, votre autre, avec une différence d'âge, hein, voilà, donc je pense que ça cible un peu
les personnes du Gémeaux, entre eux, entre vous et votre autre, ou c'est votre autre qui est plus âgé que vous, mais vous allez décider, vous allez apprendre que votre autre aura déménagé. Il y aura un changement. Et vous allez l'apprendre là dans le mois de novembre. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez apprendre des vérités, vous allez avoir les langues qui vont se délier. Ça va vous faire le plus grand bien. Ça va être comme une renaissance. Je vais voir, qu'est-ce qu'elle me dit ça. Elle parle très très bien en plus. Vous voyez, sur des blocages karmiques. Oh là 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 là, il fallait que vous passiez par là. Il fallait que vous en passiez. Vous voyez, je pense quelque part au fond de vous, il y avait une dépendance affective. Je pense que il y a longtemps, vous voyez, on dit dépendance affective, l'oracle nous dit sur 7 mois. Je pense que vous saviez déjà en amont. Vous n'avez pas été surprise de ce que vous avez appris ce mois-ci, ou ce que vous allez apprendre d'ailleurs. Ça va être soudain, hein, ça va être violent, mais ça va être libérateur. Mais ça fait déjà plusieurs mois, donc on me dit 7, que vous découvrez que vous êtes dans un blocage mémoire karmique, mais vous êtes dans un blocage avec votre autre. Il se passe quelque chose, il y a des choses qui se passent dans votre dos, derrière vous, des choses qui sont dites, mais que vous n'en comprenez pas les tenants, les aboutissants. Et ça vous crée une forme d'instabilité, voyez. Vous êtes dans l'instabilité, dans l'instabilité, la souffrance. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Et le fait est d'être dans cette dépendance affective, ce besoin de l'autre, ce besoin de le voir, de l'entendre, de veiller à sa proximité. Souvent, les personnes qui ont cette dépendance affective sont des personnes qui ont manqué de beaucoup d'amour. Et je pense que pour quelques Gémeaux, le problème était là. Je pense que vous n'avez pas été... vous avez eu déjà en amont, vous avez eu des signes. Ouais. Vous avez eu des signes, mais vous n'en avez pas tenu compte. Et quand votre autre est parti, ça a été vraiment, le mea culpa, ça a été l'hécatombe, ça a été, votre vie s'est effondrée, quoi. Ouais. Et vous êtes resté quelque temps, puis vous en êtes tombé malade. Hein. Vous en êtes tombé malade. En fait, elle n'était pas prête, vous voyez. Cette carte me dit que... cette carte dit ton âme n'est pas prête. Et ça explique vraiment très très bien. Je pense que vous aviez des attentes. Vous auriez aimé construire à plus longue échéance une vie de couple, mais avec des enfants. Peut-être qu'il y a des enfants ou des enfants, des petits, voyez. Il me semble que vous avez commencé à grandir cette famille, mais les enfants ne sont pas très grands. Petits, je dirais. Et cet autre vous a laissé comme ça, du jour au lendemain, vous a laissé. Je pense qu'il était plus à même de pouvoir faire face. Pour lui, le blocage karmique, c'était pour vous, pas pour lui ou pour elle. Elle était pour vous. Je pense que ça vous rendait aveugle. Vous étiez tenu de vivre cet instant, cette expérience, ce moment difficile, terrible. Vous étiez tenu de le vivre. Il vous fallait le vivre. Ça vous a enchaîné quelque part. Et je pense que ça vous a rendu un petit peu amnésique, quoi. Quand je dis amnésique, c'est pas du tout péjoratif. Je pense que vous aviez des signes avant-coureurs, mais vous n'en avez pas tenu compte. Peut-être que votre autre restait plus longtemps au bureau après vous, avait peut-être une ligne privée, recevait peut-être des SMS très tardivement. Il avait une attitude, ou elle avait une attitude qui en laissait dire. Mais comme vous n'êtes absolument pas suspicieuse, vous n'avez pas, voilà, vous sentiez quand même un lien, vous sentiez quand même, malgré tout, vous aviez un blocage, comme si on vous voyait les yeux, vous aviez sous les yeux tous ces éléments, mais, et puis jusqu'au moment où de par cette dépendance affective, ce besoin de l'autre, ne pas pouvoir vivre sans lui, ou sans elle d'ailleurs, ou sans l'autre, ça vous a rendu aveugle. Et du jour au lendemain, il est parti. Ou elle est partie.
Voilà, votre autre est parti violemment avec une tierce personne. Je pense que dans cette guidance sentimentale, on essaye de vous dire que vous avez vécu le pire, vous avez vécu une expérience de séparation violente. Vous aviez des signes avant-coureurs, mais il fallait que vous passiez par là. Votre karma vous disait qu'il vous fallait le vivre. Vous étiez dépendante de l'autre ou il était dépendant de l'autre. Et vous en êtes tombé malade. C'était une liaison cachée, vous l'avez... vous êtes posé 1000 questions. Quand vous êtes tombé malade, vous êtes enfermé, vous vous êtes questionné, vous n'avez pas compris, vous aviez honte de repartir au boulot. C'est sur le lieu professionnel. Le regard des autres. Vous aviez une apparence de couple tellement fusionnelle. Vous faisiez envie, il y avait de la jalousie. Il sortait de vous une telle beauté, une telle joie, un tel bonheur. Voilà. Tout ça, ça a surpris beaucoup de monde. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas prête à refaire votre vie. Vous allez avoir une âme sœur qui va revenir vers vous. Je pense que c'est quelqu'un dans le passé, quelqu'un qui est amoureuse ou amoureux de vous et qui a préféré rester dans l'ombre. Vous avez fait le choix de choisir cet homme qui vient de vous quitter ou cette femme, votre autre. Mais cette personne, c'est une âme spirituelle. Cette personne, elle va revenir du passé vers vous. Vous allez la contacter, vous allez la joindre, vous allez vous tourner vers elle. Ou vers lui, la personne, hein, guillemets. Et elle va vous aider. Elle va vous aider. Elle va vous stabiliser, elle va vous apaiser. Elle va vous redonner de la force. C'est ce qui... Oui, c'est ça. Je pense qu'elle est au moins déjà à vos côtés, au fait que vous êtes déjà ressorti de cet enfermement. On vous dit que ça vous fait grand bonheur. On dit qu'au jour d'aujourd'hui, vous sortez de cette instabilité. Il y a un retour. Il y a un retour des choses. La roue, elle tourne. Et il y a un retour de cette personne du passé. Et la carte que je garde dans la main depuis tout à l'heure, que je n'ai pas montrée, c'est celle-ci. Éloigne-toi. Ça veut dire que c'est bon, c'est temps. Vous avez assez souffert. Maintenant, c'est fini. Il faut arrêter. On dit que éloigne-toi 1 an. Ça veut dire que ne cherchez pas à retrouver cette... tout du moins, même si vous avez des papiers en commun, des documents juridiques ou... je vais vite poser 3 cartes avec l'améthyste love. On dit que ce printemps, donc vous voyez, ce printemps pour les béliers, taureaux et gémeaux, vous voyez, séparation. Je pense que vous allez envisager la séparation. Oh oui, oui, vous voyez, elle parle bien. Vous voyez, on est en train de vous dire que pour ce printemps, vous allez engager officiellement, quand tout ce que vous allez apprendre ce mois de novembre va tellement vous perturber, tromperie, séparation, pardon. Tromperie, séparation pour ce printemps. Je pense que ce printemps, donc là on va rentrer dans l'hiver, et ce printemps vous êtes déjà, je pense que dans l'hiver vous allez commencer déjà de vous séparer et vous allez demander la séparation, le divorce pour ce printemps. Voilà ce que me disent les cartes. Je vais vous faire, donc là votre jeu est très très complet, je vais pas vous faire les anges de l'amour, non c'est pas la peine. Je vais vous faire les réponses angéliques. Vous avez quand même un jeu qui parle très très bien. Hop. Ah, j'avais pas le rythme. Je sens qu'elles veulent partir et j'essaye de les retenir. Vous voyez, j'en ai 2, je vais les prendre. Alors, on est en train de vous dire pardon. Pardon et lâcher prise. Donc, lâcher prise, ça veut dire que vous êtes sorti de cet enfermement, tout cet état de repli, cet état dans lequel vous étiez, ce burn-out émotionnel, sentimental, ça vous a tellement affecté, quoi. Je trouvais que c'était, votre jeu est quand même fort, quoi. Lâchez prise. Ce qui était hier reste hier. Reconstruisez-vous, profitez de cette âme sœur, là, voyez. Profitez de cette âme sœur qui est déjà là, je pense qu'elle est déjà là, près de vous. Et elle va vous apporter énormément. Voilà, ça ne sera peut-être pas une nouvelle liaison dans l'immédiat, mais c'est quelqu'un qui va énormément vous apporter ou qui vous apporte déjà. Puis pardonnez. Si vous pardonnez, vous arriverez à vous reconstruire plus vite. Voilà, pour mes amis les Gémeaux, eh écoutez, votre jeu est assez fort, mais il n'y a pas de raison. Vous êtes sacrément robuste, avec un caractère bien entier. Moi, je vous fais complètement confiance.
Ben écoutez, n'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, de partager, de vous abonner, commenter, positif, et puis constructif. Et puis, je vous retrouve pour ce mois de décembre. Je vous embrasse très très fort.